Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fascinant, pourquoi les chars allemands ont-ils mal performé lors de la bataille des Ardennes? Cette bataille a été l'une des plus importantes de la Seconde Guerre mondiale et a vu s'affronter les forces alliées et les forces de l'Axe. Les Allemands, pourtant réputés pour leur supériorité en matière de chars, ont connu des difficultés lors de cette bataille. Dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons de leur échec et comprendre les enseignements qu'ils ont tirés de cette expérience. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir tous les détails de cette histoire fascinante. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker et de laisser un commentaire. C'est grâce à votre soutien que je peux continuer à produire du contenu de qualité. La bataille des Ardennes, également connue sous le nom de la bataille de Bulge, a été l'une des plus grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale. Elle a été menée pendant l'hiver de 1944-1945 et a impliqué l'Allemagne nazie et les forces alliées. Les forces allemandes ont lancé une attaque surprise contre les forces alliées, qui étaient stationnées dans les Ardennes belges. Bien que les forces allemandes aient réussi à percer les lignes alliées, elles n'ont pas pu maintenir leur avance. Les chars allemands, qui étaient considérés comme les meilleurs de l'époque, ont également mal performé lors de cette bataille, ce qui a entraîné la défaite de l'Allemagne. Mais pourquoi les chars allemands ont-ils mal performé lors de la bataille des Ardennes? Plusieurs facteurs ont contribué à cela. Tout d'abord, les forces allemandes manquaient de carburant et de matériaux. Les lignes de ravitaillement étaient sous le feu constant des forces alliées, ce qui a limité la capacité des forces allemandes à fournir du carburant, des munitions et d'autres fournitures aux chars. Sans ces fournitures, les chars allemands étaient souvent immobilisés et étaient des cibles faciles pour les forces alliées. De plus, les forces allemandes manquaient de personnel qualifié pour opérer les chars. Beaucoup de leurs équipages de chars avaient été tués ou blessés lors des batailles précédentes, et les nouvelles recrues n'avaient pas été formées de manière adéquate. En conséquence, beaucoup de chars allemands ont été perdus en raison d'erreurs ou d'accidents causés par des équipages inexpérimentés. En outre, les chars allemands étaient souvent déployés dans des conditions difficiles. Les Ardennes belges étaient connues pour leurs terrains difficiles, et de nombreux chars allemands ont été bloqués dans la boue ou se sont échoués sur des routes mal entretenues. Les forces alliées ont également utilisé des tactiques astucieuses, telles que la mise en place de barricades et l'utilisation de mines terrestres, pour ralentir la progression des chars allemands. Enfin, les forces allemandes étaient confrontées à des mises à niveau importantes des chars alliés. Les chars alliés, tels que le Sherman américain et le Churchill britannique, étaient mieux armés et équipés que les chars allemands. Les chars alliés avaient également des équipages bien entraînés et une meilleure logistique, ce qui leur permettait de rester opérationnels même dans des conditions difficiles. En conclusion, bien que les chars allemands aient été considérés comme les meilleurs de leur époque, leur performance lors de la bataille des Ardennes a été limitée par plusieurs facteurs, notamment la pénurie de carburant et de matériaux, le manque d'équipage qualifié, les conditions difficiles du terrain et l'amélioration des chars alliés.